Bonjour et bienvenue. On va parler dans ce tirage des schémas répétitifs dans votre vie. Ils sont parfois le signe que un enseignement n'a pas été complètement compris, intériorisé. Ils sont parfois le signe que vous êtes aussi destiné à quelque chose. Et vous avez aussi un but dans la vie. Vous avez aussi un chemin à parcourir avec ce genre de répétition. En un mot, les schémas répétitifs veulent dire parfois plusieurs choses différentes. Et au fond de nous, quelque part, on a la réponse. On a la réponse, mais ça nous arrive de nous tromper, ça nous arrive surtout d'être brouillé par tout plein de questions, tout plein de réponses de l'intellect. On ne se trompe pas, mais on est brouillé. Parce que quand on réfléchit, on peut trouver plein d'explications. C'est là que le tirage va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'un schéma répétitif en particulier veut nous dire et de quelle manière en sortir. Bien sûr, on ne peut pas parler de tous les schémas répétitifs en un seul tirage. Vous allez devoir en choisir un ou deux. Je vais vous proposer 3 cartes au choix. Vous pouvez donc en choisir 3 ou vous pouvez en choisir un seul et le faire avec l'une des cartes que je vais vous proposer, mais pas tout d'un coup parce que ça n'aura pas de sens. Puisque chacun d'eux veut dire quelque chose de particulier. On va essayer d'expliquer le plus précisément possible, le plus distinctement possible, à quoi c'est dû, comment les dépasser, pourquoi est-ce qu'ils sont encore là. Mais je vous propose d'écouter ce tirage avec l'âme. C'est pas forcément un enseignement intellectuel, c'est souvent quelque chose qu'on doit ressentir en nous. Donc plus vous ressentez, plus vous vous laissez le droit d'attraper les sensations de votre corps, sans juger, sans vous poser la question de pourquoi vous avez cette sensation-là, plus vous allez comprendre avec ce tirage. Je suis accompagnée avec le tarot Botticelli, c'est un tarot magnifique, avec des gravures, avec des dessins anciens, et ils vont nous permettre d'aller en profondeur de notre âme. Soufflez, détendez-vous, ne pensez pas au quotidien. Vous avez en tête le schéma répétitif pour lequel vous posez la question, pas la peine de vous concentrer dessus. Juste laissez-vous quelques instants de détente. Et je demande aux cartes, que veut dire ce schéma répétitif dans votre vie? Ces schémas répétitifs, qu'est-ce qu'ils veulent dire dans vos vies? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième. Voilà, les 3 cartes sont là, elles sont prêtes, elles vous attendent. Celle qui est la vôtre vous regarde déjà. Ne vous posez pas trop de questions, les réponses sont là, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que vous deviez être là, il n'y a pas d'erreur. Si vous faites quelque chose, c'est que vous deviez l'entendre. Parfois, on a l'impression qu'on choisit un tas qui ne nous correspond pas. Arrêtons-nous quelques instants, peut-être qu'il y a quand même des messages qui nous correspondent. Et peut-être que simplement ce n'était pas le bon jour. Parfois, on ne doit pas écouter un tirage, parfois on ne doit pas connaître les choses, on doit simplement aller en soi. Donc acceptons les choses qui nous sont proposées, comme ça vient. Si vous avez envie d'écouter tous les tirages, faites-le. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est que vous avez le droit de faire comme vous voulez. Vous êtes chez vous, vous êtes face à vous-même. Quand vous êtes face aux cartes, vous voyez, vous ne me connaissez pas, vous ne me voyez pas. Vous êtes juste face à vous-même. Et moi, je ne fais que transmettre un peu ce que l'univers m'envoie pour vous. Je filtre pas, je ne choisis pas. Vous voyez que les cartes, je les tire au hasard. Aucun choix de ma part ici. Donc vous avez regardé ces cartes, vous avez déjà décidé quel tirage vous allez regarder, peut-être déjà dès le premier coup d'œil. C'est moi qui suis trop bavarde. Je vais tout de suite commencer avec la première carte. À quoi sont dus les schémas répétitifs ou le schéma en particulier répétitif de votre vie? Le 7 de coupe. Vous êtes souvent brouillé par votre projection particulière, par une attente particulière qui crée en vous l'envie de voir le monde correspondre à cette projection-là. En un mot, vous avez trop d'illusions. Et ces illusions vont être cassées
jusqu'à ce que vous compreniez où elle se trouve. Jusqu'à ce que vous appreniez aussi à voir la vie telle qu'elle vient et pas telle que vous voudriez la voir. À voir les événements concrètement tels qu'ils sont prouvés dans la vie de tous les jours et pas tels que vous les avez imaginés, pas tels que vous les voyez quelque part à l'intérieur de vous. Si le schéma répétitif auquel vous avez pensé a toujours retrouvé la place dans votre vie, c'est que vous n'avez pas encore la vision complètement éclairée de la situation. Vous continuez encore à faire confiance à une attente que vous avez. Et une attente, c'est simplement nous qui voulons quelque chose et on s'imagine que ça pourrait se passer comme ça. Mais ce n'est pas automatique, c'est pas obligatoire. Et même la plupart du temps, ça se passe pas quand on a des attentes. Donc oui, c'est dû à l'illusion. Alors pourquoi est-ce que vous avez encore ces illusions dans votre vie? À quoi sont dus ces attachements à certaines images? D'où ça vient dans votre vie? Valet de bâton. Et oui, en effet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous prévoyez les choses. Lorsque vous vivez une situation, vous la vivez déjà 10 pas en avant. Et vous avez une vision très claire de comment ça devrait se passer. Et c'est ça qui vous booste, ça vous fait du bien en réalité. Pourquoi est-ce que les illusions dans votre vie sont nourries? C'est parce qu'elles sont plaisantes. Et faire une projection de quelque chose de beau nous fait automatiquement plaisir. C'est bien, c'est agréable, on s'imagine quelque chose, on se dit « Ah, ça va être beau ». Et on se sent dans l'instant bien pour quelque chose qui n'est pas encore passé. Et après, on attend que ça se passe. Malheureusement, la vie, on le sait très bien, c'est pire que tous les films, on ne s'attend jamais au résultat, elle nous surprend à chaque fois. À chaque fois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas planifié. Donc cette trop forte planification, cette trop forte envie de vivre certaines choses nourrit toujours ces illusions dans votre vie. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour vous de sortir de ces illusions? Comment en sortir? Comment casser ce schéma-là? Le 2 de denier. Premièrement, vous pouvez essayer de vous imaginer qu'en effet, dans une situation, il pourrait y avoir plusieurs issues. Pas seulement celle que vous voulez, mais aussi celle que vous ne voulez pas, et aussi encore une troisième et une quatrième. Tout simplement parce que les gens autour de vous, leur manière de penser est complètement incontrôlable pour vous la plupart du temps, elle est même incompréhensible, inexplicable. Donc si vous savez pertinemment que quelle que soit votre projection, en fait vous pourriez même en avoir 5 et peut-être qu'elles seront fausses, déjà ça enlèverait un poids, parce qu'il n'y a pas une seule issue possible, il y en a déjà plusieurs. Se concentrer donc sur plusieurs choses, avoir plusieurs visions d'un avenir possible. Et si vous aimez faire des projections, vous pouvez les faire, bien sûr que rêver c'est bien, mais savoir ça c'est le rêve, ça c'est ce que je veux, et ça c'est la vie, et je regarde ce que ça donne, tant pis si ça ne correspond pas à ce que je voulais. Dans chaque situation également, voir les deux côtés de la médaille, parce que vous le savez très bien, tout dépend de comment on voit les choses. Par exemple, je sais pas, vous voyez une fille qui pleure dans la gare. Peut-être qu'elle est triste parce que son amoureux est parti. Peut-être qu'elle est heureuse et que ce sont des larmes de délivrance parce que quelqu'un qu'elle n'aimait pas est parti. Peut-être que ce sont des larmes de joie parce que quelqu'un va arriver, elle est tellement excitée, et tellement presque anxieuse de voir ce bonheur arriver qu'elle est en train de juste perdre pied. Peut-être qu'elle est juste tombée et qu'elle s'est fait mal et elle est en train de pleurer à cause de ça. Et peut-être qu'on lui a volé son sac. Ça peut être autant quelque chose de bien que quelque chose de pas bien, que quelque chose de pas grave au final. Ça peut être tout plein de choses. En fonction de notre vision, notre réalité va changer. Vous pouvez donc voir dans chaque situation le plus et le moins. Ça va vous permettre d'avoir un spectre de vision plus grand et vous rendre compte que la première idée que vous avez eue, c'était peut-être une illusion, et que la deuxième idée, peut-être que c'est la bonne, et peut-être que c'est la troisième, on ne sait pas. Donc avoir plusieurs visions dans chaque situation. Je ne sais pas, le monsieur que vous aimez ou la madame que vous aimez ne vous appelle pas le soir. D'un côté c'est triste parce que vous vouliez lui parler, d'un autre côté c'est pas triste parce que ça voudrait dire
que lorsqu'elle va vous appeler, vous allez encore plus lui manquer. Et entre-temps, vous avez le temps de faire quelque chose pour vous, vous occuper de vous. Vous n'avez pas besoin de vous occuper d'elle, de lui. Vous pouvez vous occuper de vous. Vous voyez, donc on peut voir les deux côtés. Et si vous vous entraînez dans chaque situation, allez voir, vous allez très vite sortir de ces illusions-là. Parce que vous ne serez pas fixé que sur une seule idée. Peut-être qu'il y en a d'autres. Quel serait pour vous le premier pas maintenant à faire? À quoi il faudrait maintenant faire attention? Le 8 de coupe. Re-regardez d'abord, avant tout, le passé. Retirez-vous un peu du monde actif et regardez ce qui s'est passé dans les cas où vous avez eu ces répétitions. Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelles ont été vos pensées? À quel moment? Est-ce qu'il y a eu d'autres pensées que vous avez ignorées ou avec lesquelles vous n'étiez pas vraiment d'accord? Quel était votre ressenti? Apprenez à revenir en arrière pour comparer la situation passée avec la situation présente. Et dans toutes les situations, aimez-vous. Le 8 de coupe, c'est l'amour inconditionnel pour soi-même avant tout. Pourquoi est-ce qu'on va en soi pour se poser des questions? Pourquoi est-ce qu'on retourne vers les sources? Mais parce qu'on se donne cet amour et qu'on mérite cet amour de nous-mêmes. Donc donnez-vous cet amour-là, quels que soient les schémas répétitifs que vous vivez. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez, ça veut dire que vous avez des expériences, vous devez les vivre. Donc pardonnez-vous pour ça. Ne vous incriminez pas pour cela. Est-ce que vous êtes encore maintenant, dans ces schémas-là? Est-ce qu'ils peuvent encore revenir dans votre vie ou pas du tout? Est-ce que vous êtes encore dedans? Vous êtes déjà éclairé. Le pape, il est déjà un savant qui a vu des choses, mais il manque un petit peu de pratique. Le pape, il a beaucoup de connaissances, mais dans la pratique, il va devoir l'utiliser. Ça, c'est votre situation au moment là où je parle. Vous avez déjà beaucoup de connaissances et vous comprenez les situations, vous les voyez. Mais dans la pratique, il y a toujours des nuances et vous n'avez pas d'autre choix que de tester et de voir ce que ça donne. Au final, la vie, c'est un jeu peut-être parfois odieux, parfois magnifique, un jeu d'émotions dans lequel on est tous acteurs, dans lequel on est tous dans notre coin en train de jouer notre rôle. Et les règles, elles sont en même temps les mêmes pour tout le monde et en même temps différentes pour tout le monde. Elles changent au gré du temps. Donc, essayez d'utiliser les connaissances que vous avez. Le dernier conseil pour vous, par rapport à ces situations-là, par rapport à ces schémas, par rapport à ce schéma en particulier, le 6 d'épée. Si vous avez parfois l'impression que vous êtes dans un schéma qui se répète, partez. Ne continuez pas cette route, prenez du recul par rapport à la situation à chaque fois que vous avez cette impression-là. Et lorsque vous arrivez en général dans un rapport dans lequel ça pourrait se passer, prenez du recul. Retrouvez-vous seul, regardez la situation encore une fois. Et d'ailleurs, les voyages, les mouvements géographiques pourraient vous aider à voir la situation autrement. À chaque fois que vous ne savez pas trop où vous en êtes, que vous êtes perdu en vous, vous ne savez pas si ça va se répéter ou pas, prenez du recul aussi physiquement. Allez soit faire une promenade quelque part, soit enfermez-vous dans une chambre quelque part. Si vous pouvez faire un voyage, faites un voyage. Plus vous voyez, plus vous prenez du recul par rapport aux situations dans lesquelles c'était un peu pris par les vieilles énergies. Vous voyez, lorsqu'on bouge, les énergies bougent. Lorsqu'on ne bouge plus, les énergies commencent petit à petit à s'affaisser autour de nous et à former comme un étang émotif duquel on a du mal à sortir. Donc plus vous prenez de l'envol, plus vous avez une vision claire, grande et puissante des situations, plus clairvoyante. Voilà donc pour cette question. Je trouve que c'est très clair ce qui est dit. Je crois que tout est dit ici. Vous devez croire en vous. Vous avez la connaissance, vous le sentez déjà. Vous avez quelque part en vous cette racine qui sent les choses. Maintenant, il faut faire confiance à cette racine-là et toujours
Faire confiance à la racine et toujours se demander 2 fois, est-ce que mon avis, là, maintenant, il est juste ou est-ce que je me fais des films? Et si vous vous posez cette question-là, c'est que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pour cette première possibilité. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui la soutiennent. Merci à vous. Vraiment, de tous les gens qui regardent YouTube, vous êtes des meilleurs, je sais, je le sens. Deuxième carte, deuxième possibilité. Comment expliquer ces schémas répétitifs, ce schéma répétitif dans votre vie? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? La reine de denier. Il vous pousse à vous occuper de quelque chose que vous négligez, que vous ne voulez pas prendre en compte, quelque chose dont vous ne voulez pas vous occuper. Il vous pousse à finaliser le processus. Vous avez commencé, vous l'avez vu, il est venu à vous, mais pour une raison que je ne connais pas, je vais poser la question, vous ne voulez pas aller jusqu'au bout. Et vous fermez les yeux sur quelque chose qui a absolument besoin de votre participation. Quelque chose que vous ne pouvez pas laisser comme ça, dont vous devez vous occuper absolument. Et ça va se répéter jusqu'à ce que vous le fassiez. Qu'est-ce que c'est? De quoi devez-vous vous occuper? De quoi devez-vous vous occuper? Le roi des bâtons. Ce que vous avez acquis, ce que vous avez réussi, ce n'est pas pour toujours présent. Vous devez continuer à vous en occuper. Vous devez continuer à améliorer vos acquis. Lorsque vous avez réussi quelque chose, ça demande quand même de votre attention, ça demande quand même de votre participation active. Vos hobbies les plus personnels demandent de votre participation. Vous n'avez plus le droit de faire tout pour les autres. Maintenant, vous devez aussi vous occuper de vous. Et il y a des choses que vous aimez faire, il y en a absolument, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous savez bien faire, mais vous ne le faites pas. Dans tous les cas, quel est le domaine? C'est le domaine de votre énergie, c'est le domaine de ce que vous aimez, et c'est le domaine de ce que vous réussissez à faire. Si vous faites quelque chose bien, si vous arrivez à faire quelque chose, alors ne vous arrêtez pas, allez jusqu'au bout de cette chose. Ne commencez pas à aller dans un autre sens. Il faut terminer. Et vous avez du potentiel, ce potentiel-là, on vous l'a offert. La vie vous l'a offert, tout le monde ne l'a pas. Vous ne l'utilisez pas, et c'est très grave, parce que c'est comme si vous reniez, je ne sais pas, un bras, un pied, vos cheveux, alors qu'ils vous ont été donnés, c'est un cadeau. Donc, allez dans ce sens. Améliorez vos possibilités, améliorez votre potentiel. Utilisez-le quelque part. Pourquoi est-ce que vous ne vous en occupez pas? Pourquoi vous le laissez un petit peu à l'abandon? Cavalier de coupe. Vous suivez votre cœur, vous pensez que c'est pas juste. Vous pensez que c'est pas le chemin juste. Vous pensez que vous n'allez peut-être pas être à la hauteur, que vous êtes fait pour quelque chose d'autre. Vous suivez votre cœur, mais ce cœur, est-ce que c'est vraiment votre cœur ou c'est une peur que vous avez au fond de vous? C'est une question que je me pose. Vous avez l'impression que tout est déjà parfait, comme c'est. Peut-être pas complètement parfait, mais ça n'a pas besoin d'être amélioré. En réalité, si, ça a besoin d'être amélioré. Vous l'avez conçu et vous devez continuer. C'est comme si on avait créé une société. La société se porte bien. Et puis, il y a un truc répétitif qui revient tout le temps. Quel est le problème? Le problème, c'est que la société se porte bien jusqu'à ce qu'on arrête de l'améliorer. Il faut toujours continuer à l'améliorer, toujours innover et toujours chercher des nouvelles solutions. Parce que sinon, du jour au lendemain, vous n'allez même pas vous rendre compte comment ça se fait, elle va tomber aux oubliettes. C'est la même chose avec une relation. Une relation que l'on n'entretient pas assez, une flamme qu'on a réussi à faire briller dans le noir, brûler dans notre cœur, qu'on n'entretient pas, va s'éteindre. De toute façon, elle va s'éteindre. Et le fait de faire confiance à son cœur et se dire « Ok, j'ai réussi à le faire, tout ça restera toujours avec moi », c'est faux. Tout ce que vous réussissez à faire
besoin que vous soyez encore là pour continuer dans ce sens, pour l'améliorer. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour sortir de ces schémas répétitifs, pour casser cet engrenage et pour aller dans ce qu'on vous a, là où on vous appelle? Comment faire pour y aller? As de denier. Il n'y a qu'une seule réponse. Saisissez les opportunités lorsqu'elles arrivent. Pas lorsque vous décidez de les saisir, lorsqu'elles arrivent. La vie est bien faite. La temporalité est toujours la bonne. On n'est jamais en retard. On est là au bon moment. Si quelque chose vous est proposé à un moment donné, prenez-le. Ne dites pas « je vais le prendre dans un mois ». C'est maintenant que vous en avez besoin. En un mot, laissez la vie aussi gérer avec vous votre existence. Laissez la vie vous aider à la gérer, cette existence-là. On n'arrive pas à la gérer seul. En réalité, si vous étiez juste seul et qu'aucune aide de la vie n'était là, vous auriez tout de suite senti la différence. Là, elle vous aide encore. Donc, allez vers elle et saisissez les opportunités qui se présentent. Que ce soit au travail, ou dans le relationnel, ou dans les amitiés, ou je ne sais pas où. Quelle que soit votre question. Si quelqu'un vous propose quelque chose, les opportunités, ça vient comme ça vient pas que du ciel. Il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous proposent des trucs. Écoutez-les. Ils ne disent pas des choses par hasard. Ils sont pas mus juste par l'envie de vous offrir quelque chose, ils sont mus par quelque chose de plus grand, qui est une opportunité de la vie. Quel serait le premier pas à faire pour vous, là maintenant, le premier pas auquel vous devriez faire attention pour aller dans ce sens? L'impératrice. Faites confiance à votre force créative, à votre force de prestance, à votre corps, à tout ce qui crée en vous. Faites-vous confiance. Vous allez arriver à faire tout ça. Vous allez arriver à faire mieux. Vous allez arriver à vous occuper de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Soyez le roi ou la reine de votre propre vie. Soyez pour vous en première place et faites confiance à la vie qui vous offre des choses. Si à un moment donné de votre existence, on vous donne une opportunité, c'est que vous êtes à la hauteur, au moment où elle vient. Pas plus tard, ni plus tôt. Donc faites confiance et allez-y, juste faites-le. Sinon, ça va toujours recommencer. Peut-être, en réalité, les schémas répétitifs, le problème, lorsqu'on laisse les choses juste rouler, c'est qu'à un moment donné, ça explose. Et on n'a plus le choix. On est obligé d'accepter quelque chose qu'on ne voulait pas accepter, qu'on nous proposait gentiment avant. Donc avant que ça explose, juste faites-vous confiance et allez-y. En réalité, ici, vous êtes complètement guidé. C'est des choses concrètes de la vie. C'est des propositions concrètes. C'est un tic-tac très concret ici. Quel serait le conseil pour vous par rapport à ces situations-là? Valet de coupe. Comportez-vous, conduisez votre vie comme si vous étiez encore un apprenti, comme si vous n'aviez pas encore toutes les expériences et vous ne saviez pas vers quoi allaient mener les choses que vous entreprenez. Quand on a l'impression qu'on sait déjà tout, rien ne nous intéresse plus puisqu'on a déjà tout expérimenté. Mais la curiosité, ça s'entretient aussi. C'est aussi à nous de décider, ok, je veux être curieux, peut-être que la vie va me surprendre. Plus vous êtes jeune dans les sentiments, donc vous laissez les sentiments venir, vous n'essayez pas de les contrôler, vous n'essayez pas de les prédire, vous êtes juste en train de les vivre, plus vous êtes dans le flux de la vie, plus ça devient intéressant pour vous, plus vous êtes émerveillé par ce qui se passe. C'est le conseil ici. Le problème, regardez, c'est ça qu'on avait tiré, le problème c'est que vous êtes déjà dans le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il sait exactement où se trouve son chemin, il sait exactement vers quoi il va. Il n'a pas encore toutes les connaissances du roi de coupe ou de la reine des coupes, mais il se sent déjà très sûr de lui. Très sûr de lui et il va dans un sens. Le valet de coupe, en revanche, il est encore dans la découverte. Il n'est pas encore sûr de connaître le bon cheminement. Il va le découvrir seulement, donc il va tester. Et si on parle d'amour, c'est comme si c'était le premier amour encore, le premier émoi par rapport à un métier, par rapport à une amitié, par rapport à une personne.
Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce tirage. On a dit beaucoup de choses. Ça nous a fait comme un petit arbre, une petite branche. Cette branche, c'est la branche qui guide votre vie. Et vous verrez que tout coule, tout circule, tout est tellement entrelié, tout est tellement là, comme il faut, comme il se doit, comme ça a été programmé, que lorsque vous avez déjà compris la chose, les schémas répétitifs s'arrêtent. Lorsque vous avez déjà saisi. Je vous laisse méditer sur cette question. Je vais passer au tirage suivant. La troisième carte. La troisième possibilité. À quoi sont dus les schémas répétitifs dans votre vie? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous communiquer? 5 de coupe. Ici, vous êtes soit attaché à un passé que vous ne voulez pas lâcher. Et au final, si les choses se répètent, c'est parce que vous n'avez toujours pas fait le deuil d'une situation qui est déjà terminée. Soit, pour certains, vous voyez plutôt le côté noir. Et lorsqu'on voit quelque chose, la vie, elle se tourne comme on veut. Elle se tourne vers le côté négatif. Donc, celui qui a envie que tout se passe bien, il va s'imaginer des choses bien, il va dire que tout va bien se passer. Il va plutôt essayer de tourner sa réalité vers le sens positif. Et la vie va lui prouver qu'il a raison. Et celui qui a envie de voir plutôt le négatif, plutôt les gens méchants, plutôt les événements qui sont contre lui, plutôt les choses qui se cassent, qui ne marchent pas, eh bien la vie va lui prouver « tu as totalement raison ». En effet, les relations ne marchent pas, les choses se cassent et la vie est méchante. Donc, en fonction de votre vision, les événements changent. Quelle que soit l'une des deux possibilités dans laquelle vous vous trouvez, en réalité, les schémas répétitifs dépendent complètement de votre état émotionnel. C'est exactement ce que vous avez en tête qui ressort dans ces schémas répétitifs. C'est parce que vous êtes tellement sûr que ça va se passer comme ça, que ça se passe aussi comme ça. C'est parce que vous êtes tellement concentré sur un truc qui s'est passé dans le passé, il y a des années de ça, que ça se passe, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-ce que vous êtes, que ce soit l'une ou l'autre possibilité, que vous soyez plutôt dans la vision négative des choses, ou concentré sur un passé qui est déjà révolu? Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans votre vie? Le 2 de bâton. Les changements et l'avenir, vous les voyez comme quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est toujours un jour ce sera mieux, un jour ça ira mieux, un jour on va faire des efforts, un jour je vais me sortir de là. C'est jamais présent. Et lorsqu'on se dit un jour, eh bien ça reste un jour. Il faut toujours amener les choses au présent, il faut déjà les voir dans le présent pour accélérer le processus. Pour vous, on dirait que vous voyez déjà la fin de cette histoire, vous voyez la fin de ces idées, vous voyez que quelque chose va arriver, mais vous dites un jour. Pas aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine. On va essayer peut-être. Donc il y a comme une envie d'aller vers l'avenir, mais encore, en réalité, le corps il est réticent parce qu'il a deux chemins. Il y a deux chemins qui s'ouvrent à lui, et avec votre intellect, vous n'en choisissez pas, un seul. Vous êtes toujours entre les deux. Toujours en train de regarder un peu l'avenir comme si c'était l'avenir, et pas comme si ça allait un jour arriver. En fait, c'est toujours dans l'avenir incertain. Est-ce que vous avez maintenant la capacité déjà de changer ces choses-là? Est-ce que vous avez la capacité d'interférer dans ce chemin-là? Alors là, complètement. Le 5 de bâton, c'est votre volonté, c'est votre ambition qui peut tout changer. Si vous en avez envie et vous dites à la vie, ok, c'est très très bien les leçons que j'ai eues, merci pour ça, merci pour ces schémas répétitifs, et maintenant, j'aimerais bien que ce soit autre chose. Donc voilà mon ambition, voilà ce que je dessine, et on va aller vers ça maintenant. Avec votre volonté, tout change. Mais si votre volonté, c'est de pleurer sur le passé,
alors vous allez pleurer sur le passé. Si votre volonté c'est d'avoir de l'énergie grâce à l'avenir, alors vous aurez l'énergie grâce à l'avenir. Donc comment faire pour sortir de ces états-là? Comment faire pour dépasser ces schémas répétitifs déjà maintenant? Le 4 de coupe, se désintéresser complètement du passé. Le passé maintenant c'est un beau souvenir, un souvenir mélancolique. C'est un livre qui a été fermé, vers lequel vous pouvez toujours revenir pour regarder un petit peu ce qui s'est passé, mais pas pour le lire et pour revivre les émotions dans ce livre. Vous les avez déjà vécues la plupart du temps. Pourquoi est-ce qu'on ne relit pas un livre? Parce que les émotions, on les a déjà eues et qu'on ne va pas les avoir pareil une deuxième fois. Eh bien, voyez ces situations comme ça, c'est un livre et maintenant, il est temps de fermer le chapitre. Si vous vous désintéressez du passé ou de quelque chose qui vous bloque là maintenant, et vous savez très bien de quoi je parle, vous prenez le parti de lâcher prise, vous vous dites ok, de toute façon, le passé est le passé, je n'ai aucune emprise, déjà sur le futur, j'ai pas d'emprise, sur le présent, j'ai pas d'emprise, mais alors sur le passé, d'autant moins. Pas d'emprise, pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Alors, je me détends, je me laisse le droit d'aimer le moment présent, puisque là maintenant, ce que je vis, c'est un peu différent de ce qui s'est passé. Et je laisse reposer. Je laisse les émotions du passé reposer dans le passé. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Mais si vous continuez à alimenter, émotionnellement, à alimenter une situation, elle ne vous quittera jamais. Et toute la vie durant, vous allez la voir se répéter. Quel est le premier pas à faire? À quoi vous devriez maintenant faire attention? Le tout premier pas pour vous. Le 10 de denier. Écoutez les conseils qu'on vous a déjà donnés, vous en avez. Les connaissances, en réalité, vous les avez déjà acquis. Et il y a des gens qui pourraient être là pour vous. Utilisez cette possibilité-là. La vie vous l'a donnée. La vie vous a permis d'avoir quelqu'un à vos côtés. Alors, dites pas non. Pourquoi non? Pourquoi pas? Utilisez cette possibilité-là. Allez vers les gens qui sont autour de vous, vers votre famille par exemple, ou des amis qui sont proches, ou par exemple des professionnels à qui vous faites confiance, qui parlent bien à votre âme, et échangez avec eux. Dites les choses que vous ressentez et apprenez aussi quelque chose de nouveau. Lorsqu'on apprend quelque chose, ça nous prend toujours la tête, c'est toujours une évolution. Quel que soit l'apprentissage que vous faites d'ailleurs. Vous pouvez apprendre un truc sur le développement personnel, vous pouvez prendre un livre d'une langue que vous ne connaissez pas. Essayez d'avoir de nouvelles connaissances. Apprenez, je ne sais pas, la physique ou la chimie, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Le fait de transmettre, le fait qu'on vous transmette quelque chose de nouveau va faire naître en vous une nouvelle réalité, nouvelle connaissance, nouvelle découverte, nouvelles sensations. Donc, oublie du passé, parce que dans le présent, il y a trop de trucs, et dans le futur, on sait qu'il y en a encore plus. Plus de place pour le passé, plus de place pour se lamenter pour un truc qui n'est même plus d'actualité. Donc, plus vous avez d'échanges de tout type, comme je les ai nommés, plus vous avez de chances déjà maintenant de vous débarrasser de ça. Je vais poser une question encore et demander dans quel état vous êtes maintenant, là maintenant, par rapport à ces schémas répétitifs, où en êtes-vous? Le roi de bâton, là on dirait que vous êtes assez fort, vous êtes prêt à faire des choses bien. Et surtout dans votre présent, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi attraper. Si vous vous concentrez là maintenant à améliorer quelque chose que vous avez déjà dans votre vie, ça ira très très vite. En réalité, c'est votre décision. Et je l'ai tout de suite senti, c'est une décision que vous prenez. Ok, est-ce que je reste fixé sur le passé ou je dis stop, maintenant j'ai qu'une vie et malheureusement je dois la vivre. Ou heureusement, ça dépend pour qui. Donc maintenant je décide de la vivre. Comment? En regardant le futur. C'est une décision qu'on prend. Est-ce que je veux souffrir encore un petit peu? Est-ce que j'ai besoin encore de vivre dans ce passé? Ou est-ce que je veux maintenant aller de l'avant et ne plus souffrir? Dans vos mains. Vous avez la capacité de le faire maintenant. Quel serait le conseil par rapport à toutes ces situations, par rapport à tous ces schémas? Le 3 de bâton.
lorsque vous voyez que quelque chose peut se produire ou lorsque vous voyez quelque chose qui se produit déjà de ce genre-là, allez de l'avant. Essayez de regarder dans le futur, essayez d'apprendre quelque chose, de faire un voyage, de conquérir surtout quelque chose de nouveau. C'est pour vous une conquête. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour vous le dépassement de vous-même, respecter l'énergie que vous mettez dedans, respectez, dites-vous merci, merci, merci à moi-même de décider de vouloir aller de l'avant. C'est un grand pas et je suis fière de moi, je m'aime pour ça. Donnez-vous un petit peu d'amour pour ça, c'est pas facile. Donc, à chaque fois que vous voyez que quelque chose est en train de coincer, que vous revenez vers le passé, donnez-vous un nouveau but pour un avenir proche. Par exemple, dans une semaine. Quel est le but pour dans une semaine? Et on y va et on commence à travailler pour ça, on commence à faire des efforts, je sais pas, n'importe quoi. Et les buts peuvent être très divers. Apprendre une langue, je sais pas, changer mon rythme de vie, changer mes habitudes alimentaires, changer des relations que j'ai, me dépasser dans ma timidité. Ça peut être n'importe quoi. Jouez avec ça. Vous avez comme terrain de jeu le monde entier. C'est super intéressant. Lorsqu'on commence à regarder ce qu'on peut faire, lorsqu'on sort un petit peu de sa coquille, on se rend compte que personne ne mord, personne ne nous jette des tomates pourries à la figure. En fait, c'est même très rigolo, les gens commencent à nous sourire, à apprécier le courage qu'on a. Jouez avec ça et vous verrez que la force de la vie va germer en vous, elle va pulser en vous. Et vous aurez beaucoup plus d'énergie à la fin. Si maintenant vous sentez un peu fatigué, les membres du corps, voilà, ils sont un peu affaissés, vous ne sentez pas trop l'énergie de faire des trucs. En faisant ça, tout ce que j'ai raconté, vous aurez beaucoup d'énergie. Votre corps, il va pulser. Il est juste sous le poids de toute cette responsabilité que vous vous êtes mis en tête vous-même. Vous êtes donné une responsabilité et maintenant, elle est sur vos épaules. Donc, virez-la et retrouvez votre énergie. C'est la vôtre. Voilà pour ce dernier tirage. J'ai beaucoup aimé faire toutes ces explications, faire ce tirage. J'ai beaucoup aimé en parler. Je trouvais ça très intéressant. Je serais ravie de lire vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Si vous avez des idées d'autres tirages sur des thèmes similaires, par exemple, je ne sais pas quel thème, si vous avez des thèmes précis en tête, n'hésitez pas à les partager. Je les note et quand c'est le moment, je fais les tirages que vous proposez aussi. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et à bientôt pour d'autres tirages.